Cédric Fauchon, président directeur général de la société Istadlis, est notre invité jusqu'à 13h pour cette masterclass. Depuis le déclenchement du conflit entre Israël et Gaza en octobre dernier, certaines marques de produits alimentaires halal, dont Istadlis, sont accusées de soutenir Israël ou d'entretenir des liens supposés avec ce pays. Il y a eu de différents appels au boycott. C'est pas la première fois que vous faites face à un appel au boycott, sauf que en 2014, quand ça vous est arrivé, vous aviez fait un communiqué de presse pour démentir. Et là, vous avez tardé à réagir. Il n'y a pas eu de réaction de votre part. Alors pourquoi ce retard à l'allumage dans la réaction? Cette polémique, elle est née à un moment d'énorme émotion. On était à la naissance de ce nouveau conflit à Gaza qui génère énormément d'émotions et on peut le comprendre, la situation à Gaza est dramatique, donc forcément ça génère énormément d'émotions. Il y a eu un certain nombre d'appels à boycott qui ont été lancés sur un certain nombre d'entreprises et je ne suis pas sûr que les gens qui ont lancé des appels au boycott se sont tous assurés que cet appel au boycott il était justifié, il était motivé. Dans notre cas présent, il est absolument pas justifié, il est absolument pas motivé. Mais c'est quoi? C'est une polémique de réseaux sociaux? C'est quoi? Comment ce que vous qualifiez cette polémique? Oui, c'est une polémique de réseaux sociaux. C'est-à-dire, ce sujet-là, il vient, vous l'avez mentionné, il date d'il y a peut-être plus de 10 ans. Il est lié à la religion de l'ancien propriétaire de l'entreprise, qui était de religion juive et qui ne s'en est jamais caché. Et à l'époque, on l'accusait déjà, soi-disant, de soutenir Israël. À l'époque, déjà, on avait dit que c'était totalement faux et qu'il n'y avait absolument aucune raison de dire cela. Vous l'avez dit, depuis, l'ancien propriétaire n'est même plus présent dans l'entreprise, donc le sujet devrait absolument même plus exister. Pour autant, vous avez des gens qui le mettent à nouveau sur la table. Donc, il faut être clair. Non, on n'a absolument rien à voir avec ce conflit. Nous, on est une entreprise française qui travaille en France pour les consommateurs français depuis 30 ans et qui n'a absolument aucun lien avec un gouvernement, un mouvement politique, ni en France ni ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait que Istadlis est exposé à cette polémique? Qu'est-ce qui fait que... De façon récurrente, en fait, c'est ça la force sans doute de la marque. Je veux dire, on va pas aller attaquer une marque inconnue sur un sujet comme celui-là. Ça n'a pas d'intérêt d'attaquer une marque inconnue. Donc on est numéro 1, vous l'avez dit. Parfois c'est du bonheur, parfois c'est des emmerdes. Et dans le cas présent, on a des gens qui parce qu'on est numéro 1, parce que peut-être ils ont cru à un moment donné. Moi, je ne dis pas que les gens qui mettent ça sur les réseaux sociaux mentent sciemment. Je pense que juste ils ne sont pas vérifiés. S'ils veulent vérifier, honnêtement, c'est très simple. Il suffit de nous appeler. Chez Istadlis, on n'est pas des extraterrestres. Nous, nos bureaux, ils sont à 10 km d'ici, à Colombes. Nos usines, elles sont en Rhône-Alpes. On a un site internet, vous pouvez prendre contact avec nous. Moi, je suis ici ce matin. Enfin, la façon d'échanger ou la possibilité d'échanger avec Istadlis, on a tous les jours. Vous êtes là un an après, en fait. Après le déclenchement de la polémique. Alors, peut-être, vous ne vouliez pas réagir à chaud, peut-être. Mais on a réagi. On a écrit sur les réseaux sociaux. On a écrit à nos clients aussi, pour leur expliquer les choses. Donc, et je sais que ces sujets-là ont circulé, puisque vous-même, dans la rédaction, certains avaient vu mon courrier envoyé à certains clients. Donc on ne peut pas dire qu'on n'ait pas réagi. C'est juste qu'à un moment donné... Ça n'a pas eu l'impact de la polémique? Non, mais parce que, il y a deux choses qui s'opposent. Nous, on est venu avec une réponse factuelle, quelque chose de très rationnel, en expliquant, mais non, on n'est pas responsable. Et face à ça, on avait un contexte chargé énormément d'émotions, et des réseaux sociaux où les informations et les désinformations fusent.